Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour deux tutoriels. Dans le premier, je vais vous expliquer et vous montrer comment on ouvre une grenade d'une manière super facile. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à lutter pour la décortiquer, alors qu'en fait c'est assez simple, vous allez voir. Et juste après, je vous retrouve pour un autre tuto, c'est celui des smoothies. Vous voyez, c'est facile, il suffit d'ouvrir la grenade en deux. Ensuite, on prend la demi-grenade dans la main avec la face coupée vers la paume de la main et on tape par-dessus avec un couteau un peu lourd, avec le côté du couteau, jusqu'à ce que tous les grains soient tombés. Et ensuite, on recommence avec l'autre moitié de la grenade. Et voilà, ensuite, vous n'avez plus qu'à manger les grains de grenade à la cuillère et à vous régaler. Ok, maintenant que c'est fait, on va passer au tutoriel des smoothies. Comment est-ce qu'on fait un smoothie d'une manière rapide, saine et efficace? Alors, tout d'abord, la base d'un smoothie, c'est des fruits doux. A priori, c'est des bananes. Donc apprenez à les choisir bien mûres avec des jolies taches, mais pas des grosses taches de bobos, quoi. Donc ça doit être des fines taches qui indiquent que la banane est bien mûre, donc qu'elle est bien sucrée, qu'elle est beaucoup moins amidonnée. Et donc on peut la mixer de manière super rapide. 10 secondes dans un blender avec de l'eau. Ça suffit, pas besoin de la mixer pendant 1 minute. Après, on peut faire des variantes, on peut mixer les bananes avec des dattes, avec des kakis, ou alors d'autres fruits secs. Alors si vous utilisez des fruits secs, que ce soit des dattes, des figues ou autres, pensez vraiment à les faire tremper avant parce que sinon votre machine elle va lutter, surtout si elle n'est pas très puissante. Alors moi j'ai choisi une machine pas très puissante parce que pour mixer des bananes, pour mixer des fruits, pas besoin de payer des centaines d'euros pour des machines dont je ne citerai pas le nom, qui servent surtout à casser la glace, à casser des noix. Bon ça, pas besoin. Quelle quantité d'eau il faut mettre? Ah bah ça dépend de vous, vous choisissez. Si vous avez des grandes dépenses énergétiques, mettez un peu moins d'eau. Si vous avez très soif, mettez beaucoup d'eau. Ça c'est vraiment à vous de voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec les bananes pour varier les goûts et les plaisirs? Alors il y a plein de poudres, de super aliments que vous pouvez trouver. Après ils sont pas tous super. Vous pouvez utiliser du sucre de coco. Si vous voulez un peu sucrer le truc, surtout si vous êtes sportif, voilà, ça fait des calories faciles. Vous pouvez ajouter aussi des graines de chia qu'on peut faire un peu tremper avant, c'est pas mal. Vous pouvez mettre aussi de la poudre d'herbe de blé ou encore mieux, mettez des feuilles de salade fraîches. On peut aussi par exemple ajouter de la poudre d'açaï. On peut mettre aussi de la vanille. Mais par contre, évitez de mettre des oléagineux dans les smoothies sucrés parce que ça fait une très mauvaise combinaison alimentaire, sucre plus gras. Vous aurez des ballonnements et puis ça va être difficile à digérer. Donc évitez par exemple tout ce qui est poudre d'amande. Évitez aussi la coco râpée. Et pour remplacer l'eau, j'ai oublié de le dire, vous pouvez aussi mettre de l'eau de coco. C'est cher, mais c'est très bon. Si jamais vous voulez mélanger des dattes et des bananes dans un smoothie, pensez d'abord à faire tremper les dattes. Ensuite, mixer les dattes à part, sans les bananes. Et une fois que c'est bien homogène, vous pouvez ajouter les bananes et juste mixer 10 secondes et c'est réglé, quoi, avec de l'eau. Si vous mixez les bananes trop longtemps, votre smoothie de banane aura un goût métallique. Si l'on fait un smoothie juste avec des bananes et de l'eau, combien de bananes il faut mettre? Alors ça dépend de vous, ça dépend de votre taille, de votre âge, de votre sexe, de votre activité physique. C'est à vous de calculer. Si le smoothie constitue un repas, on met en général 6 à 10 bananes. Ça c'est à vous de voir, ça dépend de vous. Le smoothie c'est un repas pratique et rapide, par exemple pour ceux qui n'ont pas trop le temps de se faire à manger le matin et de manger. Alors il suffit qu'ils mixent les bananes et de l'eau dans un mixeur, ils le mettent dans un bocal, et puis après ils peuvent boire le smoothie dans les transports. Après, manger que des smoothies matin, midi et soir, bon, c'est pas idéal non plus, mais c'est pratique, quoi. Je me fais en moyenne un smoothie par jour, j'aime bien cette solution. C'est un repas avec toutes les fibres, avec plein d'eau, avec tous les nutriments nécessaires. Bah oui, la banane, c'est un aliment particulièrement complet. Et pour ceux et celles qui ont craqué sur mon joli mixeur rose, je suis désolée, il n'est pas disponible dans le commerce. En fait, je l'ai racheté à quelqu'un sur le Bon Coin, et c'était un cadeau d'entreprise, donc ça va être un peu chaud à trouver. En tout cas, il est bien, il m'a coûté 10 € et ça vaut le coup, quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker comme d'habitude. Et puis, je vous dis bientôt pour d'autres vidéos et continuez de me laisser des suggestions. Je vous souhaite bon courage pour ce mois de février, plein de grisailles, mais bon, on va y survivre. Allez, ciao!